Salut, je m'appelle Matt et dans ce tutoriel rapide de Make.com pour débutants, je vais vous apprendre les bases pour créer des automatisations puissantes avec Make. Pour vous montrer comment fonctionne Make, nous allons créer ensemble une véritable automatisation. Et à la fin, vous saurez tout ce qu'il faut pour commencer à automatiser vos propres tâches, même si vous n'avez jamais fait ça auparavant. Pour commencer, utilisez le lien à l'écran ou dans la description ci-dessous pour vous inscrire gratuitement sur Make.com. Vous pouvez vous inscrire avec Google, Apple, Facebook, GitHub ou votre adresse email. Après votre inscription, il se peut qu'on vous demande d'ajouter votre nom, votre région d'hébergement et votre pays. Sélectionnez la région et le pays les plus proches de chez vous, puis cliquez sur « S'inscrire gratuitement ». Après l'inscription, vous verrez un parcours d'accueil. Remplissez le questionnaire et cliquez sur « Envoyer ». Une fois terminé, vous arriverez sur le tableau de bord de Make. Maintenant que votre compte est configuré, créons votre première automatisation appelée un scénario. Voici le problème que nous allons résoudre aujourd'hui en prenant l'exemple de l'agence web de Joe. Chaque fois que quelqu'un soumet un formulaire de contact, Joe finit par faire la même routine. Copier leurs informations dans un tableur, rechercher leur site web, rédiger une réponse personnalisée, planifier une réunion et se préparer pour l'appel. Ce sont beaucoup de petites étapes qui, mises bout à bout, prennent vite du temps. Mais que se passerait-il si tout cela se faisait automatiquement, en moins d'une minute, sans que personne n'ait à lever le petit doigt? C'est exactement ce que nous allons construire aujourd'hui. Une automatisation qui gère tout, de la recherche sur le site web à la planification, en passant par l'envoi d'une réponse personnalisée. Ainsi, Joe, ou vous-même, pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cliquez sur le bouton en haut du tableau de bord. La première fois que vous ouvrez l'espace de travail Scénario, il se peut qu'une fenêtre contextuelle vous propose de commencer à partir de zéro, d'utiliser un modèle ou de suivre une visite guidée. Nous allons partir de zéro, alors cliquez sur cette option ou fermez la boîte de dialogue. Cliquez sur le grand bouton violet avec un plus au centre. Cela ouvre une liste d'applications que vous pouvez utiliser pour déclencher votre automatisation. Il y a des centaines d'options. Aujourd'hui, nous voulons que notre automatisation se lance lorsqu'une personne soumet un formulaire de contact. Nous allons utiliser Tally comme créateur de formulaire web car il est gratuit, facile à utiliser et s'intègre bien avec Make. Dans la recherche d'applications, tapez Tally, puis choisissez Watch New Response comme déclencheur. C'est instantané, donc dès qu'une personne soumet le formulaire, votre automatisation démarre. Sélectionnez cette option et Tally l'ajoute comme déclencheur. Une fenêtre contextuelle apparaît pour créer un webhook. Un webhook est un moyen pour une application d'en avertir instantanément une autre lorsqu'un événement se produit. Dans ce cas, lorsqu'une personne soumet un formulaire, le webhook transmet cette information à Make, déclenchant ainsi votre automatisation. D'abord, nous avons besoin d'un formulaire web. Utilisez le lien à l'écran ou dans la description pour vous inscrire sur Tally. Une fois inscrit, vous arriverez sur le tableau de bord de Tally. Cliquez sur « Nouveau formulaire ». Donnez-lui un nom descriptif comme formulaire de contact. Cliquez sur « Utiliser un modèle » et sélectionnez le modèle Formulaire de contact par Marie Martens. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Utiliser ce modèle ». Pour ajouter d'autres champs, survolez un champ existant et cliquez sur le bouton « Plus » pour insérer un bloc. Par exemple, ajoutez un champ de date pour le jour de rendez-vous préféré, un champ d'heure pour l'heure de la réunion et un champ de lien pour un site web. Pour le texte indicatif, saisissez « Site web » ou « Profil de réseau social ». Cela aidera l'IA à personnaliser les réponses par la suite. Personnalisez la page de remerciement, mais passons cette étape. Publiez pour voir votre formulaire. Cliquez sur « Copier », ouvrez un nouvel onglet et collez le lien. Et ici, vous pouvez voir le formulaire web en direct. Maintenant, connectons le formulaire à Make. Dans Make, pour le déclencheur Tally, cliquez sur « Créer un webhook ». Nommez-le, puis cliquez sur « Créer une connexion ». Sélectionnez Tally OAuth, puis cliquez sur « Enregistrer ». Autorisez Make à se connecter à Tally. Maintenant, sélectionnez votre formulaire de contact sous ID du formulaire et cliquez sur « Enregistrer ». Nous avons maintenant besoin de données de test. Allez sur votre formulaire Tally en ligne et remplissez-le avec des données d'exemple. Avant de soumettre, dans Make, cliquez sur le bouton violet « Exécuter une fois » en bas à gauche. Lorsque l'icône de chargement apparaît, retournez sur votre formulaire Tally et cliquez sur « Envoyer ».
Vous verrez une fenêtre pop-up dans Make avec les données du formulaire et une coche verte indiquant que cela a fonctionné. Maintenant, stockons ces données dans Google Sheets. Ouvrez sheets.google.com et créez une feuille de calcul vierge. Nommez-la. Par exemple, soumission du formulaire de contact. Ajoutez des en-têtes pour chaque champ. Prénom, nom, numéro de téléphone, email, message, date préférée, heure préférée, site web, réseaux sociaux, Tally, ID d'événement et browsier.com, ID de tâche. Dans Make, fermez le panneau de sortie de l'opération. Sur le côté droit du déclencheur Tally, cliquez sur le bouton plus pour ajouter un autre module. Sélectionnez Google Sheets puis ajoutez une ligne. Connectez votre compte Google si cela vous est demandé. Sélectionnez votre feuille de calcul et le nom de la feuille. Laissez l'option « La table contient des en-têtes » sur « Oui ». Faites correspondre chaque champ du formulaire Tally à la colonne appropriée dans Google Sheets. Par exemple, faites glisser le prénom depuis le panneau de droite vers le champ Prénom à gauche. Faites cela pour tous les champs. Pour une identification claire, ajoutez l'ID d'événement Tally dans votre colonne ID d'événement. Puis, cliquez sur « Enregistrer ». Pour tester, cliquez sur le menu déroulant à côté de « Exécuter une fois », puis sélectionnez la dernière exécution et cliquez sur « Exécuter une fois ». Vous devriez voir des coches vertes pour Tally et Google Sheets. Maintenant, dans Google Sheets, les données du formulaire devraient apparaître dans les bonnes colonnes. Ensuite, ajoutons de la logique et des filtres. Parfois, les URL de sites web peuvent ne pas être correctement formatés lorsque les gens les ajoutent dans le formulaire de contact. Nous allons configurer l'automatisation pour vérifier si l'URL inclut HTTP ou HTTPS. Dans Make, à droite du module Google Sheets, cliquez sur le bouton plus, puis sur Contrôle de flux et sélectionnez Routeur. Un routeur vous permet de diviser l'automatisation en plusieurs chemins. Configurez le premier chemin avec un filtre. Cliquez sur la clé à molette, puis configurez un filtre. Nommez-le URL correctement formaté. Pour la condition, sélectionnez le champ du site web, définissez l'opérateur sur Contient, insensible à la casse et tapez HTTP Cartibia. Ajoutez une règle ou pour HTTPS Access. Barre oblique. Cet opérateur doit également être défini sur Contient, insensible à la casse. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Pour le deuxième chemin, configurez un filtre intitulé URL mal formaté et définissez-le comme route de secours. Cliquez sur Enregistrer et sauvegardez votre automatisation. Configurons un scraper pour extraire les infos du site du formulaire. Utilisons Browse AI. Créez un compte gratuit browse.ai via le lien à l'écran ou la description. Ensuite, allez sur la page « Créer un nouveau robot ». Au lieu de partir de zéro, rendez-vous sur Browse.ai Prebuilt Robots et recherchez HTML. Sélectionnez le robot appelé « Extraire le code HTML » et capturez une capture d'écran de n'importe quelle page web, puis cliquez sur « Configurer maintenant ». Saisissez une URL correctement formatée pour le test. N'importe quel site web fera l'affaire. Ensuite, cliquez sur « Étape suivante » puis sur « Terminer ». Browse AI effectuera un test et vous montrera les résultats. De retour dans Make, pour le chemin URL non formaté correctement, ajoutez un module Browse AI. Exécutez une tâche. Créez une connexion à votre compte Browse AI. Pour le robot, désactivez l'option Mapper. Ensuite, sélectionnez votre robot dans le menu déroulant. Pour l'URL de la page web, sélectionnez le site web ou le lien de réseau social depuis l'entrée Tally. Cliquez sur « Enregistrer ». Testons l'automatisation. Cliquez sur le menu déroulant à côté de « Exécuter une fois », sélectionnez la dernière exécution réussie, puis cliquez sur « Exécuter une fois ». Si votre URL est formatée comme la mienne, vous obtiendrez probablement une erreur ici, et c'est intentionnel. Cliquez sur l'icône rouge pour voir les journaux. L'erreur indique « URL invalide ». Browse.ai n'acceptera pas l'entrée à moins que l'URL ne soit correctement formatée avec HTTP ou HTTPS au début.
C'est pour cela que nous mettons en place des filtres et plusieurs chemins. Pour corriger cela, ouvrez le module Browse.ai et cliquez dans le champ URL de la page web. Déplacez votre curseur à gauche de la variable du lien du site web réseau social et tapez HTTP avant celle-ci. Désormais, si une URL arrive sans le préfixe, notre automatisation l'ajoute automatiquement. Cliquez sur Enregistrer et relancez le test. Cette fois, cela devrait fonctionner et Browse AI générera un paquet de sorties. Les tâches Browse AI peuvent prendre 1 minute à s'exécuter, donc nous devons enregistrer certaines informations pour relier ce scénario au suivant. À droite de Browse AI, ajoutez un module Google Sheets, mettre à jour une ligne. Sélectionnez votre feuille de calcul et votre onglet. Pour le numéro de ligne, sélectionnez le numéro de ligne à partir de l'entrée Google Sheets. Dans votre colonne ID de tâche Browse AI, sélectionnez l'ID de tâche à partir des entrées Browse AI. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, configurons le chemin où l'URL est correctement formatée. Cliquez sur le module vide de ce chemin et ajoutez « Exécuter une tâche Browse AI » comme précédemment. Cette fois, pour l'URL de la page web, sélectionnez simplement le site web ou le lien vers le réseau social. Vous n'avez pas besoin d'ajouter le préfixe HTTP, puisque ce chemin ne s'exécute que lorsque l'URL est déjà correctement formatée. Pour gagner du temps, copiez le module Google Sheets de l'autre chemin. Maintenez la touche Maj enfoncée sur votre clavier et cliquez sur le module. Ensuite, appuyez sur Commande-C sur Mac ou Ctrl-C sur Windows. Cliquez dans un espace vide et collez-le avec Commande-V ou Ctrl-V. Faites-le glisser à côté du module Browse AI pour le connecter. Ouvrez le module, faites défiler jusqu'au champ ID de tâche, supprimez l'ancienne référence et sélectionnez l'ID de tâche du module Browse AI de ce chemin. Cliquez sur Enregistrer. Utilisez l'icône de baguette magique en bas pour tout aligner automatiquement. Ensuite, enregistrez votre automatisation. Maintenant, configurons un autre scénario pour gérer la tâche Browse AI terminée. Dans Make, ouvrez un nouvel onglet, allez dans Scénarios et cliquez sur Créer un scénario. Recherchez Browse AI et sélectionnez Watch Task Execution Finished. Créez un webhook, sélectionnez votre robot, choisissez Task Finished Successfully et cliquez sur Enregistrer. Pour obtenir des données de test, exécutez le premier scénario que nous avons créé pour lancer une tâche Browse AI. Ensuite, lancez le nouveau scénario pour intercepter la tâche terminée. Dans le nouveau scénario, après avoir récupéré vos données Browse AI, ajoutez un module Google Sheets Recherche de ligne. Sélectionnez votre feuille de calcul et votre onglet. Pour le filtre, cliquez sur le premier menu déroulant et sélectionnez la colonne ID de tâche Browse AI. Laissez l'opérateur sur égal à. Cliquez dans le champ de valeurs ci-dessous et sélectionnez l'ID de tâche à partir des entrées Browse AI. Cliquez sur Enregistrer et testez en exécutant avec les données du scénario précédent. Vous devriez voir toutes les informations de la ligne correspondante apparaître dans le lot de sortie Google Sheets. Maintenant, ajoutons un agent IA. Un agent IA est essentiellement un LLM avec accès à des outils. Il peut raisonner à travers une tâche et décider quand consulter votre calendrier, créer un événement ou envoyer un email plutôt que de simplement générer du texte. Dans Make, après le module Google Sheets, cliquez sur le bouton plus et recherchez Agent. Sélectionnez Exécuter un agent. Cliquez sur Créer un agent IA, puis sur Créer une connexion et cliquez sur Enregistrer. Nommez votre agent, sélectionnez un modèle et saisissez une invite système. Une invite système est un ensemble d'instructions ou de directives que vous donnez à un modèle d'IA pour définir son rôle, son comportement et ses objectifs avant qu'il ne réponde à une entrée utilisateur. Pour vous aider à démarrer, j'ai créé un modèle d'invite système que vous pouvez utiliser pour cette automatisation. Utilisez le lien dans la description ci-dessous et n'hésitez pas à l'ajuster selon vos besoins. Dans la section Messages, ajoutez tous les champs pertinents de votre feuille de calcul ainsi que le code HTML provenant de Browse AI. Puis cliquez sur Enregistrer. Pour donner à votre agent l'accès aux outils, ouvrez les paramètres de l'agent et allez dans la section Outils.
Cliquez sur Ajouter des outils et choisissez Module. Pour Google Agenda, sélectionnez Créer un outil de module. Recherchez Google Agenda et ajoutez Obtenir les informations de disponibilité. Ensuite, connectez votre compte Google si cela vous est demandé. Lors de la configuration de l'obtention des informations de disponibilité, définissez les champs de plage horaire pour laisser l'agent IA décider. Et sous Calendrier, désactivez le mapping et sélectionnez votre calendrier dans le menu déroulant. Ensuite, ajoutez un autre module d'outils pour Google Agenda et sélectionnez Créer un événement. Définissez le champ. Créez un événement sur en détail, l'identifiant du calendrier sur votre calendrier, le nom de l'événement sur Laisser l'agent IA décider et activez la visioconférence Google Meet si vous le souhaitez. Pour les participants, sélectionnez Laisser l'agent IA décider. Définissez l'événement sur toute la journée sur nom et pour la date de début et de fin, à nouveau, choisissez Laisser l'agent IA décider. Pour la durée, saisissez 0030 pour que les réunions durent 30 minutes par défaut. Dans les paramètres avancés, définissez la description sur Laisser l'agent IA décider. Pour ajouter Gmail, cliquez à nouveau sur Ajouter des outils, choisissez Module, puis sélectionnez Gmail. Ensuite, envoyez un email. Connectez votre compte Google et pour les deux champs Objets et Contenu, définissez chacun sur Laisser l'agent IA décider. Changez le type de corps en HTML brut afin que l'IA puisse formater l'email selon les besoins. Une fois tous les outils configurés, cliquez sur Ajouter pour enregistrer chacun d'eux. À ce stade, vous aurez besoin d'un abonnement payant sur make.com pour continuer. Le plan gratuit vous limite à 2 scénarios actifs, et notre automatisation nécessite que les 2 scénarios fonctionnent, en plus des capacités de l'agent IA. Les abonnements commencent à seulement 9 $ par mois. Pour passer à un abonnement supérieur, rendez-vous dans la section Abonnement de votre tableau de bord, sélectionnez un plan, procédez au paiement, puis revenez pour terminer l'ajout de vos modules. Enregistrez votre agent et votre scénario. Ouvrez votre calendrier et votre messagerie dans de nouveaux onglets. Dans Make, lancez un test avec des données récentes. Si le test réussit, vous verrez un nouvel événement dans votre calendrier et un email personnalisé dans votre boîte de réception. Maintenant que tout est en place, testons l'ensemble du processus du début à la fin. Activez les 2 scénarios dans Make. Soumettez un nouveau formulaire de contact et, en environ 1 minute, vous devriez voir un nouvel événement dans le calendrier ainsi qu'un email personnalisé envoyé au contact. Si votre automatisation ne s'exécute pas correctement, vous recevrez une notification d'erreur. Cliquez pour voir plus de détails. Consultez l'historique et les journaux. Il devrait vous indiquer ce qui ne va pas et ce qu'il faut corriger. Mettez ensuite à jour votre automatisation si nécessaire. Maintenant que vous savez comment créer une automatisation complète à partir de zéro, facilitons encore plus votre prochain projet. Make.com dispose d'une vaste bibliothèque de modèles prêts à l'emploi. Depuis votre tableau de bord, cliquez sur Modèles dans le menu. Vous verrez une liste d'automatisation que vous pouvez utiliser immédiatement ou rechercher des applications par leur nom. Pour utiliser un modèle, cliquez dessus, lancez la configuration guidée et suivez les instructions. Vous venez d'apprendre à automatiser des tâches, à ajouter de l'IA et de la logique, à résoudre des problèmes et à connecter toutes vos applications préférées. Vous avez maintenant les bases pour tout automatiser avec Make.com. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous gratuitement à Make.com en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé.